Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit boîtier qui va transformer votre véhicule pour avoir un infodivertissement vraiment complet sous Android, donc ça c'est plus qu'intéressant, peu importe, électrique, thermique, hybride, il vous faut forcément Android Auto filaire, ça c'est le point le plus important dans cette vidéo. Pourquoi je vous explique ça? Parce que moi j'ai cherché beaucoup de box pour avoir un infodivertissement très poussé et surtout moi pour mes voitures électriques je voulais un planificateur d'itinéraire et j'ai jamais trouvé une box qui pouvait répondre à mes besoins. Donc c'est pour ça que je vais vous aider si vous aussi vous avez besoin d'avoir un planificateur d'itinéraire très précis ou potentiellement d'avoir YouTube, Netflix, Amazon Prime, Amazon Music, ChargeMap, Waze, enfin toutes les applications dispo sur le Play Store. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Alors moi du coup je possède une MG4 Luxury, une i208 qui pour le coup sur les deux l'infodivertissement n'est pas très intéressant, pas très rapide, pas très fluide, même visuellement c'est pas très beau. La MG4 Luxury c'est un petit peu plus poussé mais voilà visuellement c'est pas top, ça rame un petit peu, il n'y a rien de bien intéressant, donc je voulais un infodivertissement qui soit quand même top et je voulais aussi un planificateur d'itinéraire pour ma voiture électrique. Dans la MG4 il y en a un mais il est éclaté, on va pas passer par quatre chemins, il est vraiment pourri. Par quoi j'ai commencé? J'ai commencé par un petit boîtier qui coûte entre 10 et 20 euros en fonction de où vous l'achetez. Qu'est-ce qu'il fait? En gros il passe Android Auto filaire en Android Auto sans fil. Ça fonctionne plutôt bien. Le problème c'est que tu es dépendant du téléphone, il te faut obligatoirement ton téléphone pour que ça fonctionne. Et ça franchement j'en avais marre. Je voulais vraiment quelque chose de complètement autonome sans passer par mon téléphone. Après avoir fait des recherches, je suis passé par des petites box comme ça. J'ai trouvé celle-ci, c'est Autosky. J'ai trouvé plein de trucs, je suis parti sur celle-là. Qu'est-ce que c'est le problème? Alors, il n'y a que 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Le problème, c'est que c'est pas très puissant, ce qui fait que les box comme ça vont être bridées. Il n'y aura pas le Play Store, il n'y aura que quelques applications. Dans celle-ci, il n'y a que YouTube, Netflix, c'est tout. Le problème, c'est que vu que c'est pas très puissant, s'il laisse accès au Play Store, et vous pouvez pas installer n'importe quoi. Si vous avez des applications qui sont gourmandes, ça va cracher tous les 5 minutes. C'est pour ça que ça, je trouve pas ça intéressant parce que c'est bridé. Vous pouvez pas installer ce que vous voulez. Moi, je voulais un GPS pour mon véhicule électrique, un planificateur d'itinéraire. Dessus, c'est pas possible. Voilà, vous êtes vite limité. En fait, ça sert pas à grand chose parce que même YouTube ou Netflix, ça rame. Et YouTube, les icônes sont toutes petites, vous le lancez, c'est tout en saccadé, donc je trouve que mettre 40, 50, 60 balles dans un boîtier comme ça, c'est inutile, n'achetez jamais ça. De toute façon, dès qu'il y a 2 Go de RAM, faut oublier, hein. C'est pas assez puissant, c'est complètement naze. Et du coup, je suis passé là-dessus, voilà, c'est l'Atocast, là c'est la E2, il y en a d'autres, il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Vous avez plein de box, vous avez des petits boîtiers comme ça, voilà. Vous avez des boîtiers un petit peu moins chers mais du coup qui sont bridés. Ils ont leur store avec quelques applications mais vous n'avez pas accès au Play Store parce que c'est des boîtiers un petit peu moins puissants mais ils sont optimisés, Android dedans est optimisé pour vraiment faire en sorte que ça rame pas. Mais du coup ils mettent que les applications qu'ils ont validées pour que le boîtier fonctionne très bien. Pour pas qu'il y ait de saccade sur telle ou telle chose. Donc moi je suis parti sur celui-ci, pourquoi? Parce que dedans il y avait accès au Play Store et moi je voulais absolument avoir accès au Play Store pour installer ABRP, pour avoir un planificateur d'itinéraire digne de ce nom et qui soit autonome, que j'ai plus besoin de mon téléphone pour que ça fonctionne. Mais il y a plein de petits points intéressants que je vais vous montrer juste après dans la suite de la vidéo. Donc les points intéressants, c'est déjà les mises à jour. Vous avez des mises à jour sur les boîtiers, donc ça évolue constamment, contrairement à des boîtiers comme ça, comme je vous ai montré avant, qui n'évoluent pas. Ils sont figés dans le temps, voilà. Là, vous avez des mises à jour à distance. Ça, c'est très intéressant. Vous avez une eSIM. Et ça, c'est pas à négliger. J'ai vu aucun autre boîtier, en tout cas à ma connaissance, où il y avait des eSIM. Vous avez une eSIM dedans. Qu'est-ce que c'est une eSIM? C'est qu'en fait, dedans, il y a une SIM virtuelle. Et vous allez sur le site Autocast et vous pouvez activer la eSIM. Admettons, si vous voulez avoir Internet dans le boîtier pour qu'il soit autonome, vous activez la eSIM et vous avez Internet dans le boîtier et il est totalement autonome. Sinon, vous pouvez installer une carte SIM physique. Ce qui fait que chez certains opérateurs, vous pouvez dupliquer votre carte SIM juste pour avoir les datas. Vous mettez cette carte SIM dans le boîtier et vous avez les datas directement dans le boîtier et il sera aussi autonome. Sinon, la dernière solution, vous pouvez faire un partage de connexion. Mais sinon, il y a d'autres alternatives pour que le boîtier soit autonome. Vous pouvez rajouter du coup une carte SD, si vous voulez, pour augmenter la mémoire, mais
il y a déjà 4 Go de RAM et 60 Go de stockage. On peut mettre une clé USB, voilà, on peut mettre toutes les applications qui sont disponibles sur le Play Store. Et on regarde pas de vidéos en roulant, forcément on peut le faire mais c'est interdit. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai tous les widgets, enfin il y a vraiment une tonne de choses. Séparer l'écran en deux, voilà, ça je pense que tous ne le font pas. Et après, en câble, vous avez câble USB-C, USB-C pour le brancher, sinon vous avez USB-C, USB normal pour la plupart des véhicules. Et après, vous avez une sorte d'adaptateur qui vous permet de l'alimenter et de mettre une clé USB en même temps. On passe tout de suite dans le véhicule pour que je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, je viens de le brancher, on va pouvoir voir aussi en combien de temps il démarre. Donc là, on voit qu'il a démarré quand même assez vite. Pourquoi moi je voulais absolument celle-ci? Parce que celle-ci, il y a le Play Store. Et ça, c'est pas à négliger parce que si vous voulez installer toutes les applications que vous voulez, vous pouvez dans celle-ci parce qu'il y a le Play Store. Donc là, j'ai mis quelques widgets, mais si on veut, on peut, en appuyant longtemps, tu fais Add Widget, tu peux mettre ce que tu veux. Bon, là j'ai Amazon Music, donc je pourrais mettre des widgets Amazon Music. Moi, je l'ai fait en plus, je suis bête. Galerie, Google, tu pourrais mettre un widget Play Store, Map, voilà, Spotify, TikTok, il y a vraiment tout, YouTube. Donc ça, c'est un point qui est relativement important. C'est quand même vachement fluide. Ça, c'est un deuxième point et c'est l'avantage aussi d'avoir 4 Go de RAM. Donc voilà, si on compare à l'interface de base, voilà, tout est gris, pas très joli. Tu sens qu'il y a un petit temps de latence. Alors c'est beaucoup mieux depuis qu'ils ont fait des mises à jour, mais voilà, petit temps de latence. Comme tu vois ici, on a YouTube. Si on va dessus, il met YouTube, tu vois, ça va vachement vite. Ça, c'est un point important que je voulais. Moi, c'est vrai que je voulais Amazon Music. Si tu vas sur Amazon Music, voilà, tu le vois, c'est très rapide, c'est fluide, il n'y a aucun souci. Prime Video, je ne l'ai pas encore connecté. Moi, ce qui m'importait aussi absolument, c'était ABRP. Ça, je vous ferai une deuxième vidéo. Pourquoi je voulais ABRP? Tout simplement parce que ce petit boîtier, je vais le coupler au dongle OBD qui va me permettre d'avoir un planificateur d'itinéraire vachement précis avec plein de possibilités qui sera connecté à mon véhicule et j'aurai les données en temps réel de consommation de mon véhicule. Donc ce qui fait que j'aurai un planificateur d'itinéraire qui sera extrêmement précis. Mais ça, je vais vous faire une autre vidéo complète qui suivra sûrement juste après celle-ci pour vous expliquer tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir la petite info. Vous pouvez tout paramétrer aussi. Bon, vous pouvez changer le fond d'écran, vous pouvez changer voilà, la disposition, vous changez tout ce que vous voulez. Donc si vous voulez le mettre sur une autre page, vous le mettez sur une autre page et vous avez votre deuxième page. Là, on est sur un milieu de gamme, il y en a des plus chers, il y en a des moins chers qui font des choses différentes. En fait, ici, tu as l'assistant, c'est Gemini, tu peux mettre autre chose. Mais tu vois, si je clique dessus, voilà, je parle à Google, Gemini. Ici, si tu cliques sur l'heure, tu as des paramétrages de base. Wi-Fi, cellulaire, tu peux mettre une carte SIM dedans. Donc comme on voit, 4 Go de RAM, 64 de stockage qu'on peut étendre via l'emplacement, carte mémoire. On voit le CPU, l'utilisation, donc là on voit, bon, je fais rien d'exceptionnel, donc on est à 10%, et Internet, on voit ici. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est le split de screen, c'est en gros dupliquer les écrans, mettre deux écrans, deux applications sur le même, le même écran. Voilà, tu choisis, et donc là tu vois, j'ai les deux, et je peux déplacer, tu vois, si je veux mettre Amazon Music en tout petit, je l'aurais dû, bon là il est trop petit forcément, soyons pas bêtes, mais tu peux décaler, tu choisis la taille que tu veux mettre. Donc ça, c'est un point qui est aussi qui est pas mal. On va aller dans le paramétrage. Donc en fait, on a comme sur un téléphone ou sur une tablette. On a le réseau, Wi-Fi, point d'accès, Bluetooth, voilà. Les appareils connectés, parce que tu peux en fait tu peux connecter ton téléphone en Bluetooth au petit appareil. Et tu fais aussi Android Auto. Voilà, si tu veux, j'en sais rien. Je vois pas forcément l'intérêt avec ce boîtier qui est complet, mais personnalisation. Donc là, je pense que j'ai pas réglé en français. Il faudrait que je le règle en français parce que là, il n'y a rien en français, tout est en anglais. Mais tu as plein de possibilités. Fond d'écran, tu vois, les degrés Celsius, km/h, navigation, la barre de navigation, tu la mets en bas, tu la mets en haut. Les voies pour la navigation, enfin... Le GPS, si tu veux prendre le GPS de la voiture ou de la box, parce qu'en fait, la box, tu peux la contrôler via ta voiture. Si tu veux monter le son, si tu veux baisser le son, si tu veux, je sais pas, décrocher, tu peux le faire. Elle est compatible pour pas mal de véhicules, donc ça, c'est bien aussi. Voilà pour les paramétrages. Il n'y a pas forcément grand-chose parce que c'est un petit peu, pour la personnalisation, parce que c'est aussi un peu bridé pour pas faire tout et n'importe quoi. Application, bon, ça, c'est les classiques, notifications, stockage. Donc là, je suis à 30% utilisé. J'ai pas mis de carte SD, mais je pourrais en mettre une. Les écrans, thème sombre, thème clair ou en fonction du véhicule, s'il met les phares, tu passes en thème sombre. Si ça coupe les phares, il passe en thème clair. Donc voilà les possibilités. Voilà, vous voyez, ça va vite.
Ça va vraiment très vite. Ça va vraiment très vite, donc ça c'est bien. Je peux le mettre en grand. Focus driving, donc là en fait tu as encore la musique, tu as encore ce qui passe derrière, mais juste le leurre, voilà, comme ça t'es, comme il dit, hein, t'es focus sur la route, tu regardes pas ce qui se passe à côté. Galerie, bon t'as des images, comme sur un téléphone, un Bluetooth téléphone, voilà, bon il y a une IPTV, bon c'est interdit, hein, mais attention. TikTok est déjà préinstallé, comme vous voyez, paramétrage SIM ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut mettre aussi une clé USB, si vous avez des films sur clé USB ou autre, ou des photos, vous pouvez le mettre dessus. Mais voilà toutes les possibilités. Alors je pense qu'il y en a encore, hein, j'ai pas tout regardé, mais on est déjà sur quelque chose de pas mal. Et l'avantage aussi, et ça faut pas le négliger, parce que dans beaucoup de véhicules, alors là on parle de véhicules, enfin moi dans mon cas je suis dans un véhicule électrique, je l'ai acheté pour avoir le planificateur d'itinéraire, et puis avoir l'obligation d'utiliser mon téléphone. Ça c'est ce que je voulais plus, je voulais vraiment un truc autonome. Là je l'ai trouvé avec ce boîtier, ça c'est un truc vraiment cool. Et c'est aussi, même si c'est pour tous les véhicules, hein, électriques ou thermiques, parce que beaucoup de véhicules ont un infodivertissement qui n'est pas exceptionnel, là on est sur quelque chose de très complet et qui peut suivre les prochains véhicules que vous allez acheter. Donc ça c'est bien, même pas besoin de le reparamétrer, je le prends, même si je veux le mettre dans ma 208, je le mets dans la 208, il fonctionne sans problème. Donc ça c'est un truc vraiment cool, je retrouve mes applications, je retrouve tout ce que je veux. Vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Un petit j'aime, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!